Dans le souci d'apprécier le niveau de transposition, d'internalisation et d'implémentation de ces instruments sous-régionaux au Cameroun, une étude a été réalisée en 2016 à l'initiative de la coordination nationale COMIFAC Cameroun avec l'appui technique et financier de la GIZ. Je déclare ouvert l'atelier de présentation du rapport de l'étude sur l'état des lieux de la mise en œuvre des directives sous-régionales et autres instruments clés de la COMIFAC au Cameroun. Ce rapport, premier du genre, a été présenté durant un atelier tenu à Yaoundé le 11 octobre 2017. Le rapport présente l'état d'avancement et de mise en œuvre des directives de la COMIFAC au Cameroun. L'accès et l'utilisation durable des ressources de la biodiversité, la participation aux études d'impact et le suivi des mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, l'accès et partage des avantages de la gestion des forêts, participation des populations dans la gouvernance forestière et la lutte contre le braconnage et l'exploitation illégale des forêts. Dès la création de la COMIFAC, le document technique qui a été adopté pour les pays, c'est le plan de convergence 1 qui a montré ses limites à un certain moment et on a donc pensé qu'il fallait partir du plan de convergence 1 pour le plan de convergence 2 afin d'intégrer certaines thématiques qui n'étaient pas encore d'actualité au moment de l'élaboration du plan de convergence 1. Et c'est ce qui a conduit donc à l'élaboration du plan de convergence 2 pour pouvoir intégrer ces problématiques telles le genre, les changements climatiques et autres. Le plan de convergence COMIFAC vise plusieurs objectifs, entre autres l'harmonisation des politiques forestières, mais aussi une meilleure implication des populations locales, des populations autochtones à la gestion durable des forêts. Pour la mise en œuvre du plan de convergence, il fallait déjà pour la COMIFAC de trouver des outils de mise en œuvre de ce plan de convergence. Alors là où on n'avait pas de texte juridique en appui, ces directives ont été élaborées pour donner une démarche sur certaines thématiques importantes qui ont été adoptées au niveau de la COMIFAC. Et ces directives ont donc été élaborées et validées. Et 10 ans pour certains, il fallait déjà évaluer quel est le chemin parcouru dans la mise en œuvre de ces directives. Et c'est pour cette raison que le Cameroun s'est engagé à évaluer le niveau de mise en œuvre de ces directives qui ont été adoptées au niveau sous-régional. Et maintenant, il fallait voir comment est-ce que le Cameroun s'est approprié ces directives et comment est-ce que le Cameroun a internalisé ces directives dans ses politiques et dans ses programmes. C'est ça qui a fait l'objet d'une évaluation et dont le rapport a été présenté ce matin. Alors les objectifs de l'atelier ont été largement atteints parce que l'atelier visait d'une part à présenter au public, aux experts et aux responsables des administrations en charge des questions de gestion des forêts et même de manière générale de gestion des ressources naturelles de l'environnement, un rapport qui a été réalisé par la coordination nationale de la COMIFAC sur l'état de mise en œuvre des accords, des directives sous-régionales et des stratégies de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Parce que la COMIFAC a été mise en place pour favoriser l'harmonisation et la gestion concertée des forêts du bassin du Congo. Pour atteindre cet objectif, la COMIFAC a donc choisi de produire des normes, de produire des stratégies, de produire des directives qui donnent des orientations que chaque État doit mettre en place pour assurer la gestion durable des forêts. Mais cela ne peut concrètement se faire que si chaque État membre de la COMIFAC met effectivement en application ces engagements, ces directives, ces accords, ces stratégies mises en place par la COMIFAC. Et le Cameroun a donc joué ici le rôle de pays pionnier pour évaluer son niveau de mise en œuvre des accords, des directives et des stratégies de la COMIFAC. La COMIFAC, en tant qu'institution régionale, a pris de nombreux textes, notamment 3 directives, un accord sous-régional et de nombreuses stratégies.
mais jamais au niveau national, il n'a été entrepris de faire le point sur la mise en œuvre de tous ces textes, de toutes ces stratégies. L'appui donc de la GIZ aux côtés du MINFOF et du MINEBDET consiste à développer un instrument de suivi des instruments juridiques pris au niveau de la COMIFAC. Et le vœu de la GIZ, c'est que cette initiative qui a été prise au niveau du Cameroun puisse être dupliquée dans d'autres pays de la sous-région afin que véritablement il y ait de manière régulière un suivi de la mise en œuvre et un rapportage de la mise en œuvre des actions entreprises dans le cadre des différentes directives et stratégies de la COMIFOC. Cet atelier a également été l'occasion d'installer officiellement le bureau de la coordination nationale COMIFAC au Cameroun. L'équipe de la coordination nationale COMIFAC au Cameroun a été mise en place. La forêt du bassin du Congo contient un quart de ce qu'il reste de la forêt tropicale sur Terre, avec une perte annuelle de 0,3% durant les années 2000. Pour cette raison, la COMIFAC milite pour une dimension régionale de la conservation, la gestion durable et concertée des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale.